On nous présente souvent la discrimination positive comme une solution magique pour réparer les injustices. En réalité, croyez-moi, une fausse bonne idée. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, un pays que j'aime beaucoup. Après l'apartheid, en 1994, le pays a mis en place le programme BEE, Black Economic Empowerment. Sur le papier, c'était pour donner des opportunités à la majorité noire. En pratique, ça a surtout enrichi une petite élite proche du pouvoir qui, malheureusement, ça n'a pas amélioré la vie de la majorité. Le résultat, c'est que l'Afrique du Sud reste aujourd'hui un des pays les plus inégalitaires du monde, avec un coefficient de Gini de 0,63. Et le pays se délite. Coupure d'électricité, violence endémique, exil des minorités blanches. Un autre exemple, en Inde, il y a un système de quotas dans l'éducation et la fonction publique qu'on appelle les réservations. Cela existe depuis les années 1950 pour une cause juste de favoriser les castes qui étaient défavorisées. Mais au lieu de réduire les divisions sociales, ça les a figées. Aujourd'hui, la moitié des Indiens appartiennent à des groupes qui réclament des quotas. Et les tensions communautaires sont extrêmement fortes. Mais pourquoi ces politiques échouent? Parce qu'en fait, elles remplacent une injustice par une autre. Parce qu'au lieu de récompenser le mérite, elles enferment les individus dans des catégories ethniques, sociales, de sexe, d'orientation. Et parce qu'au lieu d'être transitoires, pour quelques années, elles restent en place et au fur et à mesure, on durcit les règles et ça ne marche de moins en moins. La vraie justice, pour moi, c'est l'égalité des règles pour tous. C'est l'école qui tire chacun vers le haut, c'est l'accès ouvert à l'emploi, c'est la compétition loyale. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut continuer avec ces politiques qui, à mon avis, divisent ou au contraire miser sur l'égalité par le mérite? Voilà, dites-le moi en commentaire et partagez si vous pensez que l'égalité ne doit pas être à géométrie variable.